Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune. Fail! Ah, t'as pu, je veux dire à Nancy. Nancy, on va commencer. C'était une répétition. Ok? C'est bon. J'avais cliqué sur une autre affaire. Ok, on recommence. Vision X, épisode numéro 7, dans 3, 2 et 1. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune. Bonjour et bienvenue au 7e épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous à chaque semaine des films d'hier à aujourd'hui, puis où on est très professionnel, puis ça nous prend pas du tout une demi-heure à partir d'un épisode quand on rajoute des affaires. Donc je vous souhaite une très très belle journée. On est un peu comme wouhou, il y a plein de nouveautés, là on teste plein de choses, donc aujourd'hui c'est une émission de test. Puis David, comment tu te sens dans cet environnement où on sait pas trop ce qui va se passer? Je me sens complètement dépassé par les événements. Ouais, parce que là, on essaie plein de choses. C'est un complètement nouveau setup pour moi pour enregistrer. Donc, j'apprécierais cette semaine s'il y a des gens qui prennent le temps ceux qui écoutent la version podcast, de me dire si l'audio est pas pire. Je vais l'écouter moi-même, là, mais si vous avez des commentaires par rapport à d'habitude. Parce que là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est en ce moment, on est en train on stream live l'émission sur YouTube. Donc, il y a une version vidéo aussi qui est en train d'être faite. C'est tout un nouveau setup. On n'est pas, tu sais, j'ai travaillé beaucoup là-dessus cette semaine, mais c'est pas ma spécialité. Donc, c'est notre épisode disons que notre 7e épisode, c'est l'épisode pilote vidéo. Donc, on va s'amuser un petit peu. Toi, t'as passé une belle semaine? Ah oui, j'ai passé une belle semaine, occupée, mais très belle. Et toi, comment ça a été? Ah, j'ai passé, comme je t'ai dit, 16 heures à gosser là-dessus pour qu'on ait une émission en format vidéo. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai sacré beaucoup, c'est pas super. J'en parlerai pas plus aujourd'hui de mes sacres parce qu'on garde l'émission quand même. Mais ouais, mais c'est un nouveau défi, une nouvelle affaire. Là. Super! Donc, est-ce que t'es prêt pour Oui. cette semaine? Là, j'oublierai pas, hein, parce que la semaine dernière, tu te souviens que j'ai oublié la musique? Oui, J'oublierai pas parle-nous ta de ça. musique. Je présente le film. David, présente-nous le film. Donc, aujourd'hui, le film de la semaine est Dune de David Lynch. David Lynch, c'est beau, hein? Je suis même pas capable de prononcer mon propre prénom. David Lynch de 1984. Donc, le synopsis de ce film-là, c'est le combat entre deux grandes familles, la famille des Atréides et la famille des Harkonnen, autour d'une planète qui s'appelle Dune. La galaxie a besoin d'un produit qui vient de cette planète-là, de Dune. Le produit s'appelle l'épice. Et les Atreides vont remplacer les Harkonnen à la tête de cette planète-là. Et les Harkonnen réussissent à détruire les Atreides. Il n'y a que deux survivants, en fait. Paul Atréide, l'héritier, et sa mère, Jessica Atréide, qui s'en vont dans le désert de Dune, se familiarisent et deviennent amis avec les Fremen et réussissent à reconquérir la planète, le palais et à éliminer tous les Harkonnen. Ouais. Écoute, après cette magnifique présentation, je vais me lancer directement dans mes commentaires sur le film.
Écoute, c'est pas la première fois que je vois Dune, je l'ai vu plusieurs fois. Je sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, j'ai trouvé ça extrêmement difficile à regarder. Pourquoi? C'est lent. C'est tellement lent comme film. Ah, C'est j'adore lent. ça. Oh, mais c'est J'adore ça lent, comme c'est film. lent. Oh. Ouais, mais Ah, Sébastien, je pense que Aussi. tout de suite en partant, faut mettre les choses en perspective. C'est sûr que comparé, mettons, à Avengers ou à, c'est quoi qu'on a vu la semaine dernière, ouais, en Batman versus Superman, Batman, ouais. c'est des films super récents. Là, on parle d'un film de 1984. C'est sûr que c'est lent, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps. Ils ont essayé d'en mettre le plus possible du livre en 2h20. C'est vraiment du condensé. Moi, je trouve pas ça si lent que ça. Ah non, je trouve ça pénible, je trouve ça lent, il y a tellement de silence, il y a tellement de trucs, puis c'est pas, tu sais, je pense qu'il y a des films des années 80, début des années 80, des années 70 qui ont un certain rythme. Il manque de rythme un peu dans Dune, il manque de... Écoute, j'ai lu, c'est rare que je lis le même livre plus qu'une fois, ok? Il y a 2 livres dans ma vie, excusez, que j'ai lu plus qu'une fois. Le premier, c'est L'écume des jours, de Boris Vian, que j'ai lu 3 fois. Ok? Le deuxième, c'est Dune, que j'ai lu 2 fois. Okay? J'adore le premier livre de Dune, en 2 parties, celui qui, dans le fond, sur lequel le film est fait. Là. J'adore ce livre-là. Je l'adore. Puis moi, je pense qu'une des choses qui me rebute beaucoup par rapport au film, c'est que c'est vraiment... Pour moi, ça rend vraiment pas justice au livre. Fait que j'ai toujours eu de la difficulté avec le film. Puis là, cette fois-là, j'étais comme, my God! C'est 2h30. 2h30, quand même, on s'entend, c'est long, 2h30. De gens qui se chuchotent à eux-mêmes. C'est littéralement ça, là. La plupart du dialogue du film est pas fait entre les personnages. Ah, mais C'est les personnages qui se parlent avec eux-mêmes, là. Puis qui se chuchotent. Faut que tu me dises en quoi tu trouves que ça ne rend pas justice au film. Au livre, je veux dire, pardon. Je trouve que, premièrement, le livre est beaucoup plus profond. OK? Mais c'est il y a le cas quelque chose de... tous les films qui ont été faits à partir des livres. Ouais, mais c'est pas... Le livre est captivant. Il y a quelque chose dans ce livre-là qui est vraiment, vraiment poignant. Puis dans le fond, tout ce que j'ai ressorti, tout le long que j'écoutais le film, c'est faut que je relise le livre. Faut que je relise le livre, tu sais. Mais j'ai pas nécessairement le goût de voir le film. C'est pas un bon film pour moi. Puis c'est ça, c'est lent. Le silence, encore une fois, là, je veux dire... Écoute, on a vu Alien. Alien, il y a beaucoup de silence. Alien, les choses sont tirées. Mais ce silence-là, cette lenteur-là, amène à quelque chose. Tu comprends? Ça fait partie... Ouais, et ça construit le film un peu. Ça, c'est juste l'impression que... je sais pas, ça s'étire pour rien. Oui, l'histoire est extrêmement profonde, puis justement, je pense qu'ils vont pas assez loin dans l'histoire. Il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus... Tu sais, on s'entend que Dune, ça se passe sur plusieurs années. Ben oui. Mais tu peux pas faire ça dans un C'est film ça. avec des acteurs comme Kyle MacLachlan. Tu peux pas attendre comme 8 ans, là, tu sais, pour... Non! Ben, c'est quoi? Ben, c'est souvent, puis ça, je pense que c'est une conversation qu'on a déjà eue. J'ai déjà régulièrement dit, hey, j'aimerais ça qu'il y ait un remake de Dune aujourd'hui avec les moyens qu'on a. C'est vraiment pourri. Ah, c'est vraiment mauvais, mais tu sais, mais c'était un film télé, c'était pas un film tu sais, au cinéma. Je te dis, avec des moyens, avec quelque chose, ça serait le fun, mais non, je me suis rendu compte après avoir, hier soir, ce que je me suis dit, c'est non, ça prend pas un remake, tu peux pas faire de Dune un film. C'est pour moi le plus gros problème de ce film-là, c'est que c'est impossible de faire de Dune un film. Tu ne peux pas faire ça. Il y a une chose que tu peux faire avec Dune, c'est une série. Dune, tu sais, une série télévisée, c'est que t'as plusieurs semaines, t'as plusieurs heures pour retirer ce matériel-là. Je trouve que les affaires, c'est ça, dans le film, les affaires se passent quand même vite, mais il se passe pas grand-chose en même temps dans le film. Fait que en tout cas, je sais que je sais qu'on serait pas d'accord là-dessus, mais... Ben vraiment pas, parce que moi, ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est l'ambiance. J'aime ça que ça soit dark. J'aime ça que ça soit lent, comme dans le livre. Parce que c'est lent dans le livre, là. Mm-hmm. C'est quand même comme 600 pages de
pas tant d'action que ça, là. Puis de conversation, surtout dans toute la série de Dune, là, l'Empereur Dieu de Dune, tu sais, celui que tu n'as jamais fini, puis que tu n'as pas enchaîné après ça sur le reste de la sur le reste de la série. Bref. Je suis resté pogné, là. Fait que bref, oui, c'est ça, je trouve qu'ils ont vraiment eu le souci de rentrer dans ce qui est important du livre. L'eau, les vers, les poisons, les gens qui se parlent à eux-mêmes, le wording way qui est en fait utilisé comme étant un wording module, tu sais, une espèce de... Ouais, ça j'aime pas ça. Du matériel, parce que tu peux pas... Tu peux pas utiliser quelque chose qui est non visuel dans un film. Fait qu'il faut que ça soit visuel. Fait qu'ils ont comme adapté ça avec un matériel, un objet qu'on peut voir. Moi, à l'origine, ça m'a dérangé là, quand j'ai vu ce film-là dans les années 90, mais c'est vrai qu'avec le temps, je me rends bien compte que ça aurait pas fonctionné autrement, puis que c'est la bonne solution. Les sautes des Fremen dans le désert, c'est vraiment pas ce qui est écrit dans le livre, sauf que ça a du bon sens visuellement, ça a du bon sens. Faut pas que les gens y aient des grosses cagoules puis qu'on leur voit pas la face. Moi, je trouve que c'est très bien tourné. Comment je faisais ça? Les points importants du livre sont soulignés dans le film de la meilleure façon qu'ils peuvent avec les moyens cinématographiques qu'ils avaient, surtout dans les années 80. Ouais, mais tu sais, peut-être que la réalisation que j'en suis venu, c'est ça, Dune, c'est pas fait pour un film, puis en même temps, comme je disais, c'est peut-être plus fait pour faire une série, mais qui c'est qui va faire une série sur Dune, tu sais? Je veux dire, c'est pas une histoire, parce que, à vous, ils ont c'est essayé pas une d'en histoire. faire une, puis c'est vraiment pourri. C'était pourri, mais je veux dire, tu sais, moi je me disais, hey, imagine-toi, Dune donne le budget que Game of Thrones a par épisode, fait une série sur Dune, ça. Ce serait écœurant, mais je suis pas sûr qu'il y a tant de monde qui voudrait regarder ça. Pourquoi? Parce que Dune, c'est extrêmement philosophique. C'est une histoire, premièrement, philosophique et religieuse. C'est pas ce qui se passe, c'est ce que les gens vivent. Dans le fond, c'est un peu l'histoire, c'est l'histoire du Messie. Hein, Paul, c'est le Messie qui débarque. Puis... qui arrive plus vite. En fait, essentiellement, pour ceux qui n'ont ni lu le livre, ni vu le film. Donc, Paul, c'est vraiment... Il y a une gang de femmes qui s'appelle le Bene Gesserit qui, par sélection non naturelle, de reproduction de l'un avec l'autre et à gauche, à droite, font en sorte qu'ils veulent en arriver à l'être ultime. Mais le problème, c'est que Paul arrive une génération avant. C'est supposé être le fils de Paul. Fait que ça prend tout le monde par surprise. Puis bref, c'est ça. Mais comme tu le dis, c'est l'histoire du Messie. Mais tu vois, moi, j'ai une manière de voir cette histoire-là un peu différente parce que, tu sais, vraiment, Paul, c'est le Messie. Tu sais, l'affaire, c'est que le Messie engendre Dieu. Puis là, ça chie solide, tu sais. Parce que le fils de Paul, en bout de ligne, c'est beaucoup plus que le Messie. On s'entend, là? D'où le 3e livre qui s'appelle L'Empereur Dieu, qui est d'ailleurs mon livre préféré de la série. Parce qu'il se passe rien. Ça se passe sur 3000 ans, puis il n'y a rien qui se passe. Je trouve ça magnifique. C'est juste des débats philosophiques tout le long. Qu'est-ce qu'il fait David Lynch ces temps-ci? Peut-être qu'il pourrait faire ce film-là. Mais, film de 3 heures, il se passe rien. Mais, ouais, je sais pas. J'ai toujours eu un... par rapport au film. Puis là, ouais, vraiment, cette fois-là, c'était plus que d'habitude. Parce que j'adore son aspect philosophique, l'aspect justement de la religion. Parce que on est dans un futur très lointain, là. On est en 10 000 quelque chose. Là. Puis l'univers est tellement religieux. Ça n'a aucun sens, tu sais. Très, très mystique, très religieux. Voyager dans l'espace, dans le fond, c'est que les machines, les ordinateurs existent plus. Parce que on les a éliminés, dans le fond. Il y a eu une guerre religieuse qui s'est débarrassée des machines. Donc, tout, c'est les humains. Puis c'est une espèce de... Ouais, ça va dans une espèce d'évolution assez intense des humains à cause de l'exposition à l'épice. Fait qu'on voyage dans l'espace, mais sans voyager dans l'espace, sans bouger. Ouais.
Tu sais? Ben, c'est littéralement ça qu'ils disent dans le film. Ouais. C'est ça que j'aime, tu sais, c'est que Ça, j'adore ça, tu sais. une façon de dire tout ce qu'il y avait dans le livre, mais d'une façon que ça se fasse en film visuellement, tu sais. Il y a beaucoup de choses qu'ils sont pas capables de montrer, donc à ce moment-là, ils le disent. Fait que c'est pour ça qu'il y a des personnages qui se parlent à eux-mêmes puis qu'on les entend se chuchoter à eux-mêmes. Parce que c'est là que ça fait avancer l'histoire, c'est là qu'on comprend, on essaie de, pas qu'on comprend parce que c'est lourd d'implications, mais que c'est là qu'on on entend vraiment que on gratte la surface, en fait, on a une espèce de compréhension de ce que c'est supposé d'être et à quoi ça fait, pourquoi telle action engendre tel événement. Fait que là, il y a une personne qui fait mais il fait ça parce que machin chouette. Et puis ben là, ça nous rapporte un peu justement au bagage du livre. Ouais. Ben, tu vois, c'est ce que j'aime pas mal le plus du film, c'est que ça m'a permis de... Il y a certaines choses, quand je lisais le livre, qui sont extrêmement difficiles à figurer. On s'entend, là, c'est comme... Tu sais, les navigateurs de la guilde. Mm-hmm. Puis quand tu les vois, là, tu sais, sont comme... Ils ont tellement consommé d'épices que sont mi-humains. Tu sais, ils ont fini par évoluer en mi-humain, mi-vert, tu sais. Ça, je trouve ça intéressant, tu sais. Mais oui, on les voit pas dans le livre. On les voit pas, on sait pas de quoi il y a de l'air, puis tout ce qu'on sait, c'est qu'ils disent qu'ils ont été extrêmement... ils ont subi beaucoup de mutations à cause des épices. De l'épice, des épices. Oh boy, on n'est pas dans la cuisine, là. Beaucoup trop de cannelle. Tu sais ce que j'aime? Mais, hey, qu'est-ce que ça goûte, selon toi, l'épice? La cannelle. Ouais, moi, c'est écrit dans le livre ou c'est... Ah oui? Ok, c'est pour ça! Ok, c'est parce que genre, l'autre jour, Caro, elle me demande qu'est-ce que tu penses que ça goûte? C'est la cannelle. Là, je dis, pourquoi ça goûte la cannelle? Là, je me dis, c'est-tu dans le livre? T'sais? Puis là, tu viens de me dire cannelle. Fait que, ok, c'est dans le livre, c'est bon, je capote pas. Mais c'est ça, puis moi, ce que j'aime aussi, c'est tout cet aspect-là. L'épice, c'est de la drogue. On s'entend, essentiellement, c'est de la drogue. Mais les gens mangent ça. Les gens... ouais, c'est tout ce côté-là aussi. C'est une grosse histoire de cartel. Ouais, oui. C'est ça, tu sais, c'est comme c'est qui contrôle. Qui c'est ça qui va contrôler la drogue, tu sais. Mais, ouais, fait que, ouais, pour l'aspect visuel, ce que ça m'a montré, les trucs, j'aime ça. Mais, j'aime pas le reste. Je le trouve lent. Je trouve long. Puis c'est ça, je me dis, ça serait peut-être mieux en série. Ou peut-être ça fait partie des trucs que, tu sais, on voulait tous voir ça en film. Mais c'est pas fait pour être fait en film, tu comprends? Puis ce qui est dommage, c'est que ça a pas été un si bon film que ça a pas marché, parce qu'il y avait des suites de planifier, tu sais. Il y avait 3 films de planifier déjà, tu sais. Ouais. Ça a un peu fait que ça... Puis Dune a un peu disparu, puis on a eu le droit à l'espèce de truc, c'était genre Space, là, qui avait fait un film télé que j'ai vu là, pendant comme 15 minutes. Ça, c'est vraiment pas ça. Ça, c'est vraiment pas ça. Tu sais, une des choses que j'adore du Dune de David Lynch, mettons, c'est le rapport à l'eau. Où il faut pas gaspiller l'eau. Il y a à un moment donné, on voit une série de soldats en train de remplir leur petite gourde, puis là, il y a un message, genre, à l'intercom qui dit « Faites attention, l'eau, c'est la vie, machin chouette. » Puis là, on arrive chez les Fremen, puis là, il y a des millions de décalitres d'eau. Et puis, là, il est comme « Ah, wow, ça vaut vraiment beaucoup. » Puis là, tu sais, il y a comme vraiment un rapport à l'eau. Dans la nouvelle série, là, de Dune, de 2000, l'an 2000, les Fremen, ils se promènent avec des espèces de grands robes, mais c'est tout. Puis là, ils disent que ça file. Puis là, ils arrivent dans leur siege, leur village. Puis là, ils enlèvent leur robe, puis ils se promènent dans le désert en bobette. Puis, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas du tout le concept du livre, là. L'eau, ils se sont pris pour... Ah, mais c'est parce qu'ils se sont mélangés, ils se sont pris pour le neveu là, du baron, là, pour Sting. Là, pour... Hey, d'ailleurs... sort de ça. D'ailleurs, j'ai fait des recherches pour ma question du geek. Et puis, savais-tu ça que Sting, quand il a reçu le scénario, il était supposé de sortir, tu sais, la fois justement où est-ce qu'il sort d'espèce de truc de vapeur. Là, il se fait steamer, là. Oui, il se fait steamer. Il sort juste avec une espèce de weird bobette je sais même pas comment décrire ça. Une espèce de V, là, comme ça. Un G-string inversé, là. À l'origine, il était supposé de sortir tout nu. Ah ouais?
on aurait vu la... On était supposé de voir le Sting à Sting. Ouais, c'est ça, le Sting Junior, on aurait... Est-ce qu'il y a le Sting aussi long que... Non, mais... Puis, il a accepté de le faire tout nu. Puis là, c'est voilà. sur le set, ils ont fait comme... Non, mais ça... On peut pas montrer la bisoune à Sting, là, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'il faut trouver de quoi. Fait que là, les accessoiristes, ils ont comme patenté cette affaire-là. C'est ça. Mais tu sais que soit ils ont fait comme alors man, on peut pas y faire ça, là, on peut pas y montrer sa bisoune devant tout le monde parce que tu sais, soit c'était comme oh my god, non, on peut pas mettre ça sur un écran. Genre, les gens ils vont faire comme le gigantesque pénis bleu dans Watchmen. ouais, c'est ça. C'est comme wow! Mais ouais, non, ça c'est weird. Mais tu sais, je trouve ça cool les Harkonnen, tout le visuel, mais des fois j'ai l'impression que c'est comme ils ont un peu trop exagéré. Je sais pas si tu comprends. Ils ont tellement voulu nous marteler qu'ils sont dégueulasses. Tu sais, tout l'autre là qui mange, tu sais, qui boit l'espèce de rat de patente en jus, comme, là ça fait. Tu sais, à un moment donné, c'est juste, je me suis rendu compte, ok, on a compris, là, ils ont pas besoin d'en mettre trop, là, on a juste à regarder la face du baron, puis on a compris qu'il est dégueu, là. Mais ouais, c'est des petites affaires que j'ai pas aimé. Bon, côté effets spéciaux, là, ok, on est en 1984, mais encore une fois, on a vu des choses, début des années 80, qui étaient un peu mieux que ça. Ok? Je sais pas, moi, j'ai trouvé ça bon, les effets spéciaux. On s'entend, là, ça a comme 25 ans, là. Même, en fait, ça a comme 30 ans. Mais je trouve que les verres sont super bien rendus. Oui, ça c'est cool. Le désert, les pépines là, qui ramassent l'épice, c'est super bien fait. Les vaisseaux qui volent, bon, ça c'est plus ou moins le bon design d'après moi, là, mais... C'est ça qui m'a dérangé. Je trouve ça bon. C'est les vaisseaux. Les vaisseaux, là, tu vois clairement que c'est comme une photo. Je veux dire, on s'entend... Star Wars est sorti en 1977, non? Ouais. Puis les vaisseaux sont beaucoup mieux que ça. Là, tu vois que c'est juste comme une espèce de petite image superposée, un dessin. Ça a l'air d'un dessin. Plic, ils l'ont collé là-dessus, puis c'est beau. Ça, c'est vraiment à chaque fois qu'il y avait un vaisseau, j'étais comme, oh my god. Ben, surtout que dans le livre, ils sont supposés, les vaisseaux qui volent, ils ont littéralement des ailes qui battent. Ouais. Ils n'ont pas d'hélice, là, ils ont littéralement des ailes qui battent, mais c'est sûr que dans les années 80, faire ça, c'est sûr, ça devait pas être simple. Tous les gros cruisers là, voyons, de la guilde là, qui ont l'air d'une espèce de tube, là, de poudre de tuyau. Ouais. Tu sais, je dis, ok, je comprends le début des années 80, mais il y a eu Star Trek avant. Ouais, c'est ça, je comprends pas. Tu sais, dans Star Trek 4, Star Trek 3. Le 4 là, avec les baleines. Le gros tube, là. Ouais, c'est ça. Puis là, le tube arrive, là, puis il détruit toutes là, les énergies, machin. C'est exactement la même affaire, là. Mais juste pour comparer, tu sais, les films on a vu des films de Star Trek avant, on a vu des films de Star Wars où visuellement, c'était mieux. Ça, je trouve, les effets spéciaux, même pour l'époque, c'est dans le cheap, là, tu sais. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, tu sais. Moi, mais je pense que t'aimes beaucoup ce film-là. Oui, j'adore ce film-là, mais tu sais, je trouve pas ça si dérangeant que ça, les effets spéciaux. Tu sais, je veux dire, mais quand le navigateur de la guilde arrive dans son espèce de chambre, là, puis il y a une espèce de plan de l'univers, puis là, il y a des espèces de traits de lumière qui sortent de la bouche, là, tu sais. Ça fait full années 80, puis encore là, c'est que je trouve que ça fit avec l'esthétique de l'époque. Avec les effets spéciaux de l'époque, puis ça nous permet aussi de visualiser des affaires, alors que, bon, on s'entend, dans le livre, là, on voit jamais un navigateur, fait qu'on le voit encore moins comment il fait pour plier l'espace, pour voyager sans se déplacer. Mais en tout cas, bref. Non, moi, les effets spéciaux, ça m'a pas dérangé. J'aime bien ça. Comme tu dis, le bout avec les navigateurs, ces affaires-là, je trouve, j'ai l'impression qu'ils ont mis tout le budget là. C'est vraiment les vaisseaux, surtout les scènes où on voit des vaisseaux dans l'espace, là, qui m'ont bugué. T'as l'impression qu'il restait plus d'argent, puis c'est ça qu'ils ont fait. Hey, je me demande si t'as remarqué quelque chose dans le film. As-tu remarqué le chien, le pug? Ben, j'ai vu que t'en avais parlé dans notre plan, là, mais de l'émission, mais écoute, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Là, t'as écrit « Le chien est partout ». Il y a tout le temps J'ai vu qu'il y avait un chien. Tu sais, les Atrides, ils ont un petit pug.
OK? Puis tu sais, quand ils partent là, de leur planète, puis ça, puis ils s'en vont sur dans le vaisseau, puis s'assoient, là, tu sais, genre, t'as comme le duc avec le petit Pog, puis là, après ça, ils sont dans leur vaisseau, puis là, t'as Paul avec le petit Pog, mais le petit Pog, là, il est dans plein de scènes, il se promène partout, là, comme, hop, il est là, les Harkonnen attaquent, on voit le petit Pog qui marche, tout. À la fin, complètement du film, quand les Fremen, genre, ils attaquent, puis l'empereur est là, pis ça, t'as comme tous les Fremen, là, dans l'espèce de salle du palais à Arrakeen, puis là, il y a quelqu'un avec le Pog dans les mains. Je suis comme, man, le Pog, non seulement il a survécu à l'attaque des Harkonnen, là, ça fait plusieurs années qu'il est là, puis les Harkonnen l'ont même pas bouffé. Mais il est partout! Il est partout, c'est parce que Paul Atreides, on le dit, c'est le Messie. Tu sais, il voit dans le futur. Il a vu Paris Hilton. Ah, c'est ça. Il savait comment l'époque. Mais il n'a pas vu dans. Là, il a fallu qu'il voit dans le passé. Parce que là, Paul Atreides est en 10 000 quelque chose. C'est ça, c'est le passé du futur. Oui. Mais puis, une autre affaire drôle que j'ai remarqué, là, que j'ai écrit dans le truc, on voit tellement de plombage dans ce film-là. Parce qu'il y a plein de scènes où les gens crient, mais la caméra est placée en arrière. Puis là, tu vois comme, ils ont des plombages, parce que ça me rassure pour les dentistes dans l'an 10 000. On va encore avoir des plombages dans l'an 10 000. Ouais, mais je veux juste remarquer par contre qu'il y a des maquillages là-dedans. Comme, mettons, la Bene Gesserit, la mère suprême, là, c'est quoi son nom déjà? Là? Écoute, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre-là. Là. La révérende mère... Gaius Helen Moyan, voilà, c'est ça. Ah, ouais, elle a les dents en métal. C'est ça. Oui, non, ça c'est correct. Elle a littéralement les dents en métal. Là. Mais c'est qu'il y a des scènes où on voyait des gens crier comme ça, genre comme tu vois, j'étais comme Madame Jessica, pas Atreides, mais c'est pas sa femme, là, c'est sa concubine, whatever. Elle a des problèmes de dentition, là, elle fait pas attention à ses dents, elle a des rangées de chaque bord. Il y a aussi le bout où est-ce que ils se font poser des plombages. Tu sais, le bout où est-ce que le docteur Yue, il enlève une dent à Leto Atreides pour y remplacer par une dent empoisonnée. Là, j'ai fait, man, c'est tout ce que ça prend en 10 000. C'est comme tu te fais arracher une dent qu'une affaire, tac, puis tu remettes là-dedans, puis elle tient, puis elle reste. J'étais, wow! Ça, c'est toute une évolution pour la dentisterie. C'est ça, parce qu'il n'aurait pas fallu qu'ils mettent la dent juste un petit peu à côté, puis qu'elle tienne pas. Puis là, ils partent avec le corps du duc Leto, puis là, ils s'étouffent avec la dent. Puis là, finalement, il n'y a pas de... Le film arrête. C'est ça, c'est fini. Non, mais... Ouais, j'ai pas trippé sur le film. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs affaires. Les chuchotements m'ont gossé, la lenteur m'a gossé, mais bon. Regarde. On a chacun nos opinions. Non, mais regarde, moi, j'ai une question pour toi, là, puis je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Mieux ou moins bien que Flash Gordon? Oh non! Non! Attends une minute! J'ai pas... Laisse-moi... Oh, man! C'est un meilleur film que Flash Gordon. Cependant, au moins, j'ai eu un certain... il y a une expérience derrière Flash Gordon qu'on n'a pas dans une petite chose. Je vais regarder, j'ai ma recommandation à la fin, là, puis on va revenir là-dessus. Tu vas voir, j'ai des raisons, je sais pourquoi je dis ça, ok? Parce que moi, j'aimerais aussi souligner le fait que, moi, je prends toujours mes scores sur IMDb, là, c'est vraiment ma source fétiche. Dune est classé 6.6 sur 10 sur IMDb, alors que Flash Gordon, 6.4. Quand même, tu vois, c'est pas loin, là, c'est pas loin. Mais c'est meilleur que Dune. C'est meilleur que Flash Gordon. C'est un meilleur film, je suis d'accord avec toi, mais, tu vas voir de ma recommandation tantôt, là. Je veux pas rien révéler avant, là. Ok, c'est bon. Bon, ben écoute, est-ce qu'on passe au prochain bloc? Est-ce que t'es prêt pour ma question? Non, la question, c'est si toi, t'es prêt pour ma question. Non, mais on y va pareil. Attends une minute, faut que je pense sur des affaires. Là. Voyons. Bon, okay. Shoot. La prémisse à ma question. Il y a une couple de minutes de ça, on a parlé de la scène où le docteur Wellington Yue enlève une dent de la bouche du Wellington Atreides et la remplace par une autre dent. Le docteur Wellington Yue est un docteur
souk, c'est-à-dire qu'il a reçu un entraînement particulier qui fait en sorte qu'il est incorruptible. Et en fait, il est tellement hot qu'il pourrait utiliser ses talents sur l'empereur lui-même. Mhm. Donc, il est vraiment au-dessus de tout soupçon. Finalement, dans le film, il s'agit en fait du traître qui fait en sorte que la famille Atréide tombe. Ma question est la suivante. Quel autre acteur a été approché pour faire le rôle du docteur? Tu sais que je vais commencer à lire les pages Wikipédia des films qu'on écoute. Non, non, je le fais pas juste pour te faire plaisir. Ok, je repose ma question. Je repose ma question parce que ma façon de tourner la question est très importante. Ok. Quel acteur a été approché pour faire le rôle du docteur? À part, évidemment, Dean Stockwell, qui est l'acteur qui a été pris. Hein. Donc, avant Dean Stockwell, qui a été approché pour faire le rôle du docteur? Moi, je dirais que ce serait quelqu'un qui a joué dans Doctor Who. C'est bon, Sébastien. Donc, essentiellement... Est-ce que ça serait Tom Baker? Non. Non. Oh boy, il faut que je trouve les autres docteurs que je me souviens plus leur nom. Écoute, il y en a juste deux qui sont assez vieux pour avoir fait des films dans les années 80. Le premier? Lui, il est bien trop vieux. Non, mais le docteur... Le docteur, en ce moment? Non, c'est pas Peter Capaldi. Il en reste juste un qui est assez vieux pour avoir fait Eccleston? des films. Ben non, il était ben trop jeune. Ah, c'est Dans les ça? années 80. Ah, John Hurt! Et voilà! Hey! On aurait pu voir le jeune John Hurt dans un autre film qu'Alien. Oh, wow! John Hurt. Ah! Il a bien fait de pas jouer là-dedans. Il me semble que je trouve pas qu'il fit. Il fit pas avec le docteur. Il faut que je remette la toune. Il faut que je remette la toune parce que j'aime ça l'écouter 2 fois. Fait que c'était la question du geek! Ah ouais, John Hurt. Eh ben, tabarouette. On va passer à une autre partie de l'émission que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, les extraits. Ouais. J'adore les extraits. Cette semaine, j'ai trouvé ça difficile. Parce que il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ce film-là. Côté surtout extrait. Puis surtout, j'essaie toujours de prendre des trucs qui sont un peu drôles. Mais je te les ai même pas mis. Je les ai oubliés de les mettre sur la feuille. Fait que là, t'es vraiment... t'es à sec. Oui, je suis à sec. Même pas de loup, rien. Donc, on va écouter le premier. Je sais même plus c'est quoi, moi non plus. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held... C'est pas ça. Excuse-moi. On recommence. Je vais le remettre. What's wrong with Gurney? He's not making this. C'est un chuchotement. Puis la raison de laquelle j'ai voulu le mettre, c'est un des premiers quand même au début du film, c'est justement... C'est l'omniprésence de ça. Puis... Des fois, je comprends ce que t'as dit, ça sert... bon, mais des fois, je trouve que c'est trop... Il répète. Il répète les mêmes affaires souvent. Surtout Paul. Tu remarqueras, Paul dit toujours la même affaire quasiment quand il chuchote. Surtout dans la deuxième partie du film. Là. Fait que je comprends une fois ou deux, mais c'est juste, c'est tellement... Tu sais, même, genre, il y a quelqu'un qui regarde quelqu'un, l'empereur regarde quelqu'un, il pense... Tu sais, c'est comme tout ce que les personnages pensent, ils chuchotent. Ben oui, ben c'est ça, parce que dans le livre, évidemment, tu lis que telle personne pense telle affaire, mais à l'écran, comment tu fais ça? Si, ouais, mais dans les si films... t'es pas capable de le verbaliser, ça vaut pas la peine. Fait que c'est la façon qu'ils ont trouvé. Moi, ça me convient. Ouais, mais il y a beaucoup de films où il y a des gens qui pensent dans le film, puis ils sont pas obligés de nous le dire tout le temps, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je trouve que c'est exagéré. C'est probablement la moitié de ce qu'ils disent dans le film, c'est des chuchotements qui parlent eux-mêmes. T'sais, c'est pas des répliques qui se donnent, tu sais, il y a pas de... Je sais pas moi, si ça m'a pas... Moi, je trouve que ça fait question. avancer l'histoire, puis ça m'a pas dérangé parce que ça fait avancer l'histoire. Je sais pas, ouais, mais je comprends ton point. Je comprends ton point. Mais moi, ça m'a manifestement moins dérangé que toi. Bon, on va passer au prochain, pour pas se chicaner. C'est notre genre, de toute façon. Ça, oui. Voyons.
Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement cool du film, par exemple. La voix. C'est vraiment hot. J'aime ça comment ils l'ont... comment ils ont été tournés cette affaire-là. Là, parce que la voix, pour ceux qui ont jamais vu le film ou jamais lu le livre, c'est comme une espèce d'habilité qu'ils apprennent à parler d'une façon que... Ouais. Puis ce qui fait, c'est quand tu parles comme ça, tu peux pas résister. T'entends, là, tu vas le faire. Ça, c'est la Reverend Mother, whatever, là, qui dit « Come here » à Paul, puis Paul, il essaie de résister, mais il peut pas. Il faut qu'il y aide. Ça, j'ai trouvé que c'était super cool. Là. Puis à la fin aussi, quand il détruit Sting, là, Fate de Rota, c'est ça. Juste par un mot, il détruit son corps. Moi, je trouve ça cool, aussi. C'est très cool. Ah ouais, c'est un bel effet visuel. Ouais. Bon, un autre... You are so beautiful, my Baron. Your skin, love to me. Your diseases, lovingly cared for all eternity. J'adore cette scène-là. Est-ce que tous les Harkonnen sont dégueulasses, par définition? Sont-ils si dégueulasses que ça dans le livre? Non, ben en fait, oui, c'est parce que toi, tu t'es pas rendu assez loin. Spoiler, là, dans le livre, donc, c'est... Attends un peu, il faut pas que je me trompe, là, parce que ça fait quand même comme 10 ans que j'ai lu ces livres-là, là, mais donc... Ah oui, c'est ça. Jessica, qui est la femme de Leto Atreides, on sait pas d'où c'est qu'elle vient, parce qu'en fait, c'est une Bene Gesserit. Elle a eu un entraînement Bene Gesserit, donc même si elle n'est pas une révérende mère, elle a eu un entraînement Bene Gesserit. On sait pas, elle, son arbre généalogique, c'est quoi. Elle Sauf pas que finalement, Harkonnen, plus tard, on apprend qu'en fait, son père, c'est le baron Harkonnen, Oh, tant que ça. qui a été approché par la révérende mère Gaius Hélène Moyam pour avoir un enfant avec elle. Puis ça a donné Jessica. Sauf que l'affaire, c'est que le baron Harkonnen est full gay, là. Il aime les petits gars, puis donc il refusait de faire l'amour avec la révérende mère. Fait que là, elle l'a comme obligé à procréer avec lui. Fait que lui, pour se venger, il l'a violée. Sauf que l'affaire, c'est que les révérendes mères, à l'intérieur de leur système, ils gardent des maladies qui sont capables de garder sans qu'ils ouvrent comme ça. Fait qu'essentiellement, quand le baron Harkonnen a violé la révérende mère, elle lui a donné une maladie. Puis à l'origine, le baron Harkonnen il était super svelte et beau et musclé. Et la maladie qu'elle lui a donnée, c'est une maladie qui lui empêche d'avoir du tonus musculaire. Fait que tous ses muscles sont tombés. C'est pour ça qu'il peut pas marcher. Faut qu'il vole. Puis c'est pour ça que toute sa peau devient dégueulasse, parce qu'elle lui a dit « Ah ouais, tu veux me violer? Bon, ben moi, je vais te scraper la vie bien raide. » Eh boy! Eh bien, je vais me coucher moins à soir. On n'a pas violé une Bene Gesserit, c'est pas bon pour la santé. Donc, la prochaine extrait. The Duke will die before these eyes, and he'll know that it is I, then Vladimir Harkonnen, who encompasses his doom. C'est écœurant, ça. C'est une des meilleures répliques du film. C'est vraiment frappant, c'est vraiment fort. Je trouve que c'est l'essence même du baron Harkonnen dans cette phrase-là. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu trouves là. Ouais, ben c'est une espèce de manipulateur là, qui essaie de comme mettre les affaires à sa place pour qu'il puisse. Puis là, une fois qu'il va gagner, il veut qu'il sache que les ennemis qu'il est en train d'écraser, il sache que c'est lui qui a manipulé pour ça. Oh, puis moi, ce que j'aime, c'est le bot après qui est tellement weird, là. Où genre, t'as l'espèce de petit gars qui met des fleurs, là. Ouais. Pis tu sais, les Harkonnen, ils ont tous une pompe sur le cœur, tu sais. Pis quand il se met à frotter le petit gars, pis là, il enlève la pompe, là. Ben, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est que le baron Harkonnen, lui, il aime les petits gars, là, tu sais. Fait que là, il se baigne dans le sang du gars, pis c'est full comme... Ah! Je trouve que c'est une belle scène du film. C'est un des moments que j'aime le plus. C'est drôle, je préfère de loin, comme acteur, là. Tu sais, je trouvais celui qui fait Paul. Les acteurs sont
globalement faibles là, dans le film. On n'en a pas parlé tantôt, on peut continuer, mais... Ben, quand Son- même, c'est quand même bon. Ah, je trippe pas sur son Paul. Twin Peaks, man. Ouais, j'ai jamais écouté Twin Peaks. Je sais, faut que j'écoute. Mais il est probablement bon dans Twin Peaks, mais je l'ai pas trouvé si bon que ça dans Dune. Puis même, Patrick Stewart, que j'adore, là. Il Ben, est bon. Son rôle est microscopique. Ouais, mais là-dessus. quand il parle, tu sais, c'était comme... J'ai failli le capturer. Parce que ses répliques sont un peu comme... en bois, là. Il y a un manque de... On dirait qu'il y croit pas tant que ça. Mais le baron, c'est vraiment, vraiment, vraiment le plus hot du film. Je trouve que c'est le moment où il shine là, dans ce truc-là. Bon, je suis rendu où, là? Ok. On continue. Bring in that floating fat man, the Baron. Alors, on voit une description ici très courte par l'empereur du baron Vladimir Harkonnen. C'est le floating fat man. Juste quand j'ai entendu ça, je fais... Comment résumer un personnage, genre? On a floating fat man, 3 mots, hein, tu sais. Fait que, C'est exactement ça. Mais c'est qui dit ça? C'est l'empereur Padisha chez Damkat? Ouais, c'est l'empereur. Nice. Quand ils sont à la fin, là, quand l'empereur vient sur Arrakis. Donc, il m'en reste un extrait. J'ai comme eu peur de celle-là. Ah ouais? Ah ouais, tu vois. Ah ouais. La sœur de Paul. Mais ça, j'avoue que j'aurais aimé ça qu'elle soit un peu plus freakante que ça. Ah, ben, je la trouve quand même fréquente. là. Sa voix est weird, là, mais je trouve que, tu sais, la sœur de Paul qui est supposée d'être ultra sage parce qu'elle naît avec le bagage Ouais. mémoriel, le bagage de Le souvenirs. savoir. Pardon? Le savoir aussi. Le savoir de multiples générations avant elle, tu sais. Puis là, elle a juste l'air d'une petite, puis là, elle parle, mais elle a juste l'air d'une petite fille comme fâchée. Là, vous dire, Alice fait autant peur que... Tu sais, ta fille, là, elle fait aussi peur que... qu'elle. Ouais, mais ma fille, elle fait pas des faces comme... Comme elle fait... Dans le film, à chaque fois qu'elle parle, je dis, oh boy. Puis tu sais, le bout, à la fin, on la voit avec un couteau dans les mains, là, pis il est comme... Ah, pis il y a full de monde qui crève autour, là, parce qu'elle a une petite fille, elle a quoi, genre 5 ans? Je sais pas, elle a quel âge? 4 ans, je sais pas. Elle est toute petite, là, pis elle est là avec un couteau, pis elle est comme... Oui, je baigne dans le sang de mes ennemis. Ouh. Je trouve que ça préparait bien. David Lynch, il voulait qu'il y ait 2 autres films, tu sais. Ça préparait bien le futur. Parce que sa sœur, à Paul... Ah, c'est une folle. Elle est vraiment pas bien dans la tête. Fait que ça, j'ai trouvé ça super, tu sais. Et c'était tout pour nos extraits. Fait qu'on va enchaîner avec la trame sonore. Ah, je suis déjà crampé parce que c'est vraiment pas bon. En tout cas, pour moi, là, toi. Ben, quand on a écouté... on n'a pas fait d'épisode de Vision X là-dessus, là, mais quand on a écouté Mad Max Fury Road, là, tu trouvais ça hot parce qu'il y avait de la guitare électrique comme dans les films des années 80, comme dans les Mad Max originales, là, puis c'est comme... Ben, c'est ça, Ouais, mais là- c'est un film des années 80. Il y a juste un thème. Ben oui. Tout le long, là. Écoute, on va écouter. Regarde, j'ai fait de quoi de spécial. Ok? La trame sonore, c'est de Toto. Fait qu'on va écouter. On va écouter la trame sonore. Voyons. Mais non, je te niaise, c'est pas ça. Africa, I don't think so. Ben ouais, c'est la même bande. Non, non. J'ai vraiment un extrait de la tune qu'on entend du début à la fin du film. C'est tout, là. On attend ça pendant 2h30. Hey, t'as pas le bout de J'ai pas le bout de... guitare électrique? Ben, il y a de la guitare électrique, là, t'as. Tu l'entends pas en arrière, là, ça? Oui, 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 oui. C'est pas... Mais c'est toujours le même thème. C'est toujours... On s'entend, là. C'est un peu chiant. À un moment donné, là, À la fin, ça il y a un suffit. autre thème, là, quand la pluie commence à tomber. D'ailleurs, c'est zéro rapport avec le livre. Là. Quand Ah, la toune commence à pas... tomber- Comme t'es bon, bon, ouais. Avec le générique, à la fin, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est fou, Ah bon. ouais.
Ouais, non, mais ça, c'est correct. Mais on s'entend que pendant 2h30, pendant le film au complet, c'est toujours la même musique. La même tune. Non, mais on s'entend. Elle cool au début, meilleur. là. C'est quand même meilleur que de la musique de Hans Zimmer. Là, je veux te faire dire des affaires quand tu veux pas. Non, si t'isoles la toune, là, quand le film il commence, là, quand t'écoutes le film la première fois, tu t'assois. Là, ça part, là. C'est ça que j'ai mis, là. Ça, c'est exactement le début du film. Ça, c'est cool. Tu fais comme, ah, c'est cool. Mais c'est quand ça fait 2h30 que t'entends la même toune tout le temps, là, que tu commences à faire, ok, j'ai compris, tu sais, on peut-tu passer à autre chose? Bon, Hans Zimmer, la différence, c'est que ça fait bah pendant 2h30, là, c'est pas la même affaire, tu sais, y a pas de thème, ça fait juste bah pendant 2h30. Mais, la question que je me pose, moi, c'est que, tu sais, le réalisateur, là, De Laurentiis, là, pas le réalisateur, le producteur, tu sais, il s'en va voir des gens avec le réalisateur, avec David Lynch, pour booker des acteurs qui vont jouer dans leur film. Ils s'en vont voir Patrick Stewart, ils s'en vont voir John Hurt, finalement ça marche pas, ils s'en vont voir Dean Stockwell. Puis là, ils s'en vont voir Sting. Comme dans ben des films des années 80. Hey, on va mettre un chanteur pop dans notre affaire. Puis là, Sting, il dit, ah oui, c'est qui fait la musique de votre film? Ah, ça sera pas toi. Ça va être Toto. C'est un peu weird. Ouais, c'est un choix douteux. J'adore David Lynch, mais je pense qu'il a manqué son coup sur ce film-là. D'ailleurs, là, pis tu sais, parenthèse, là, par rapport à tout ça, David Lynch, il a vu le film comme un échec aussi, là, finalement, puis il a dit plus tard que c'était entièrement sur lui, là. C'était totalement sa faute, là. C'est lui qui a fait le scénario aussi, tout ça, fait que... Mais ouais, il a pas fait le bon choix pour la musique, là. En tout cas, ouais, j'ai trouvé ça drôle, là. Je sais pas si toi t'as aimé ça, là. Ben, moi, j'ai trouvé ça correct, sans plus, là. Sans être vraiment pourri, j'ai trouvé ça... Ouais, moi, je trouvais que ça fitait, là. Mais, je sais pas, sans que ça soit vraiment, là, comme ça sort de l'ordinaire, c'était écœurant, c'est du John Williams. Non, mais c'était pourri, non. Pas pourri. Non, correct. Tu sais, mettons, moi, je mettrais un 6 sur 10 pour la musique. Ah, moi, je mettrais un... Il y avait de la musique dans ce film? Non. On entend de la musique, mais je mettrais un... Ah, bravo, t'as fait une tune, t'as fait... Hey, elle sonne bien, j'arrête là. Mais ouais, puis tu sais, c'est aussi une mode dans les années 80 d'engager un band rock pour faire des trames sonores, mais tu sais, des fois c'est hot, ça donne Flash Gordon. C'est vraiment cool. Ah, la musique. Puis des fois, tu payes Toto, puis ça donne genre... du Toto. On pourrait écouter Africa. Donc, David, est-ce que tu recommandes à nos chers auditeurs et regardeurs et... Je recommande ce film avec un gros 7.5 sur 10. Je vous recommande pas de regarder Dune. Je vous recommande de lire Dune. Parce que pour moi, ça rend beaucoup plus... Le film rend pas honneur à ce que le livre est. C'est vraiment, pour moi... De tous les livres de science-fiction que j'ai lus, Dune, c'est probablement le meilleur. C'est un livre incroyable. Il y a un... Sauf que t'as juste lu les 2 premiers, merde. Non, j'ai lu les 2 premiers. J'ai lu tout jusqu'à l'Empereur Dieu. C'est les 4 premiers, je crois, d'abord. Ben, en fait, l'Empereur Dieu, c'est le 4e, si je me trompe pas. C'est ça, j'ai lu les 3 premiers, je me suis rendu jusqu'à là. Donc, Dune, c'est vraiment un magnifique livre. Il y a tous des trucs philosophique, super intéressant. Je sais pas, le film vous donnera pas l'heure juste. Non, je vous le recommande pas. Puis je donne un 5 sur 10 à Dune. T'es pas trop fâché après moi? Hein? Ben non. Moi, j'ai donné 7.5. Toi, t'as donné 5. Ce qui donne une moyenne de 6.2,5. Donc, après ça, on a rendu 6.3. On est pas mal proche du IMDb. Donc, non, c'est pas mal je proche, crois que... avant de terminer, j'aimerais en profiter pour remercier les gens qui nous écoutent. Parce que c'est le fun. Puis j'ai quelques amis qui m'en ont parlé. Puis on s'en a déjà parlé, ce serait une bonne idée. Puis on sait, là, David, on sait qu'il y a une personne qui nous écoute tout le temps. François Gagné. Hein? Ouais, attends un peu. Je sais pas s'il est s'il voit notre vidéo en même temps. Mais... je sais pas, il était supposé. Mais... Et voilà! Salut François! Merci beaucoup des mots encourageants que tu nous donnes puis de nous écouter. Fait que
si ça vous tente qu'on parle de vous, là, envoyez-nous des messages, là, on va parler de vous, puis on va vous remercier. On est toujours content d'entendre parler quand les gens nous écoutent, puis aiment ce qu'on fait. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, notre premier épisode vidéo. Là. On a eu quelques petits pépins, là. J'ai tout un nouveau setup, là, fait que désolé pour les petits accrochages de trucs. Il faut que je deal avec 2 ordinateurs, 3 écrans en même temps, là, fait que je suis un peu comme... donc, le prochain épisode, ça va être sur Predator. Il me semble, c'est ça? Oh yeah! Je me suis pas trompé. Donc, la semaine prochaine, on va discuter de tout ça. Pour suivre toutes nos activités, puis des fois, je m'amuse à mettre des messages drôles sur Facebook à chaque fois qu'on fait une émission. Allez sur Facebook, justement, Vision X. À chaque semaine, on va essayer de... D'habitude, on enregistre le dimanche vers cette heure-là. Là. Des fois, ça se peut que nos horaires nous fassent qu'on bouge un peu. Là. Mais on va vous avertir, on va essayer d'avertir quelques jours à l'avance. C'est quand, comme ça, vous allez pouvoir venir nous rejoindre, puis... je vais setter mieux le chatroom et toute le kit pour que vous puissiez nous parler puis me déconcentrer encore plus que je suis déjà parce que j'ai plein d'écrans en face. Donc, checkez notre Facebook. On a maintenant un courriel pour l'émission. Donc, si vous voulez nous écrire, que ce soit pour dire... vous pouvez donner votre avis sur le film qu'on a parlé. Vous pouvez dire qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez nous envoyer votre avis écrit. Vous pouvez même envoyer un fichier MP3 que vous avez enregistré, le temps que ça sonne pas super, puis que vous dites pas des choses, vous sacrez pas dessus. On va soit le lire à la fin de l'émission ou le faire jouer, c'est faire écouter à tout le monde votre opinion sur le film qu'on a discuté. Donc, le courriel, là, c'est... Où est-ce que je l'ai écrit? Ah, c'est visionxcast @commercial gmail.com. Tout en un mot. Il y en a un mot, excusez, Vision X, cast, tu sais, cast, C-A-S-T, @commercial gmail.com. Merci beaucoup. Allez faire un tour sur iTunes, évidemment, pour la version audio. Mettez-nous un bon rating pour qu'on puisse avoir plein de gens qui nous écoutent. J'ai hâte de voir la vidéo de ce que ça a donné. Puis merci de nous suivre. Puis on se reparle la semaine prochaine. David, bonne semaine. Bonne semaine, Sébastien.